Bon, est-ce qu'on commence ou on attend encore un peu? On commence? Excellent. Donc, aujourd'hui, on est le 5e Ride and Run, 5e, 50e. Il manque un zéro. 50e Ride and Run. Hey, c'est fou, hein? 50, c'est un beau chiffre, 50. La moitié de 100. Hein? On aime ça. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est beau, 50, pour parler de la vision. En fait, depuis qu'on est tous avec Prove It, qu'on entend parler de notre why. Hein? Même en tant que client, il fallait trouver notre why. C'est clair que le why du client puis le why de nous autres en tant que promoteurs, on est loin d'avoir le même. Mais ça reste qu'on essaye de conscientiser les gens qu'il faut avoir une vision, un pourquoi pour te mener à un but. Hein? Parce que sans vision, sans pourquoi, tu n'iras nulle part. Tu n'as pas de but. Mais encore faut-il en avoir une vision. Puis je sais que pour plusieurs, c'est pas évident. Il y en a beaucoup qui cherchent encore c'est quoi ma vision à moi, où je m'en vais. Puis qui de mieux que Émilie, qui elle aussi, au tout départ, cherchait sa vision. Un jour, ça a débloqué son affaire, mais elle aussi, comme toutes nous autres, elle cherchait sa vision. Qui de mieux que Émilie pour nous montrer comment la construire, cette fameuse vision-là? Yeah, merci Isa. Puis j'ai fait mes devoirs, la gang, avant de me connecter. Je suis allée écouter certaines choses. Je me suis replongée aussi dans le fait de justement comment construire sa vision, comment y arriver. Puis voilà, j'espère que vous êtes prêts. Assurément, si vous n'avez pas un bout de papier, un crayon, vous allez louper l'ensemble de l'atelier du Zoom qu'on va faire ensemble. Fait que c'est important d'avoir déjà là dans l'immédiat, de un, ton focus, de deux, papier et crayon, bien important. Donc, aujourd'hui, oui, c'est drôle parce qu'hier, j'ai fait justement, c'était mon team call, puis on parlait du RAS, du système réticulien, d'activer le système réticulien, puis qu'il y a eu un bon aussi avec ce que Mick a partagé par la suite dans son team call. Donc, actuellement, on a tout le monde une matrix, on a tout le monde une paire de lunettes. Là, je vois ici que Carole a vraiment sa paire de lunettes, mais entre autres, Cam vient de mettre les siennes aussi. Fait qu'on a tous une paire de lunettes qui est en fait la réalité de ce qu'on vit actuellement, notre conscience, ce qu'on voit tous les jours, ce qu'on ressent, bref, okay, ce qui se passe autour de nous. Et l'objectif, dans le fond, de cet atelier-là, de la construction de la vision, c'est de choisir une nouvelle paire de lunettes, littéralement. OK? Puis ta paire de lunettes, c'est toi qui donne le look entier. Actuellement, tu as un look, là, tu sais, je sais pas, tu as peut-être ta paire de lunettes, Camille a sorti une belle paire de lunettes blanches en plastique, mais là, tu dois d'être cuit, c'est ça, à vidange, là, OK? Puis de choisir littéralement un nouveau matériau, un nouveau design. Est-ce que tes lunettes sont petites, rondes, grandes, carrées, bien larges? Ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est vraiment avec cet atelier, je vais l'appeler atelier parce que c'est vraiment sous forme d'atelier, de reprogrammer, de construire ta nouvelle paire de lunettes parce que tu as envie de plus dans ta vie. Fait que dans le fond, on va activer par le biais des différentes questions que je vais te poser ton système réticulien qui va s'aligner sur ton futur. C'est littéralement ça qu'on va faire. On va l'activer. De un, tu vas réfléchir, tu vas mettre sur papier ce que tu veux, puis je vais vraiment t'amener des points précis à réfléchir pour construire la personne que tu veux devenir, le style de vie que tu veux intégrer au quotidien. Bref, OK? Puis c'est plus que juste « je veux une maison puis une voiture ». Je te le dis, c'est plus que ça. OK? On va y aller vraiment en profondeur. Donc, avant de se plonger là-dedans, j'aimerais ça que, juste comme, parce qu'on est je suis en train d'ouvrir ton esprit, OK, par rapport à tout ça, j'aimerais que tu repenses au Rhino ultérieur dans lequel j'ai parlé de l'ADN du champion. Si tu n'as pas écouté ce Rhino-là, tu iras l'écouter après. C'est l'ADN du champion. Je ne sais pas c'est quoi le numéro, mais tu iras voir, les titres sont là. Puis que tu repenses au modèle, à la personne que tu as mis en lien avec Prove It qui représentait l'ADN du champion. Okay? Je veux juste que tu penses. Puis quand tu penses à cette personne-là, que assurément, tu idolises ou qui t'inspire dans ton lifestyle à vouloir justement atteindre un lifestyle comme le sien, je veux juste que tu repenses quel type de personnalité elle est ou il est.
où est-ce qu'il est rendu dans sa business? Qu'est-ce qu'il a comme activité peut-être autour de lui? Qu'est-ce qu'il dégage? Bref, pense à cette personne-là, OK? Je veux juste que tu te mettes là, que tu le vois et que tu files en même temps. Je ne veux pas que ce soit un copier-coller sur ce que je vais te poser comme question parce que c'est toi qui crée ta paire de lunettes. Mais si ça peut t'inspirer à créer un modèle, en fait, tu vas créer ton modèle unique. Bien important, garde-le en tête. Donc, la première question que je vais te poser, et je veux dans les commentaires que tu répondes. De un, est-ce que tu es coachable aujourd'hui? Est-ce que tu es coachable? Dans les commentaires. Let's go, il faut que ça roule. Si ce n'est pas coachable, sors du Zoom. Parce que ça ne servira à rien. Il faut que tu sois coachable. De deux, est-ce que tu as l'esprit ouvert? Mets-moi des 1. Est-ce que tu es ouvert d'esprit? 1 pour oui. Coachable, ça veut dire que, dans le fond, je vais te donner vraiment un coaching directif et c'est d'être ouvert d'esprit à répondre à ce coaching-là. De deux, c'est est-ce que tu es ouvert d'esprit. Et de 3, mets-moi des flammes. Est-ce que tu es prêt à élargir tes rêves pour vraiment voir plus grand que ce que tu as l'habitude de voir? Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton esprit, à élargir tes rêves, voir plus grand que nature? Tu sais, là, actuellement, tu as sûrement un modèle, tu as des idées de modèles de lunettes là, dans la tête. Là, on déconstruit ça, puis on construit un autre style de lunettes. Okay? Complètement, c'est vraiment, on change tout ça, la perspective. Donc, en fait, cet atelier-là, moi, je vais te poser des questions, mais ça se trouve à être en fait un tableau de réalisation future. Il y en a qui vont arriver rapidement. Il y en a d'autres que ça va être plus tard dans le temps. Fait que ce tableau-là, pour moi, il est intemporel dans le sens que tu peux refaire cet exercice-là quand tu constates que sur ton tableau de réalisation, bien, crime, tu en as pas mal de points qui sont check, check, check accomplis. Tu sais, Isa te dit ta première vision au départ, quand tu as commencé, tu n'en avais pas, puis tu as tout à fait raison. J'en avais pas. J'empruntais celle de Mick. Puis j'empruntais surtout, je te dirais, des rêves qui étaient peut-être plus réalisables dans un temps. Puis c'est correct d'avoir des rêves, une vision qui se réalise dans un temps vraiment comme proche de toi. Mais assurément, si c'est réalisable dans un temps proche de toi, c'est que ton rêve, c'est un petit rêve. Okay? Quelque chose de grand, c'est quelque chose que, assurément, tu projettes dans le temps, puis que tu vas devoir faire des actions en place, mettre en place déjà des actions pour arriver à ce grand rêve-là. Et je te donne un exemple. Toi, tu veux devenir, exemple, conférencière dans un événement Provit. Et tu viens de commencer, tu es à moins d'1 an dans la business. Assurément, pour arriver à être conférencière dans un événement Provit, ben, tu as des croûtes à manger. On s'entend? Puis quand je dis des croûtes à manger, c'est que tu as de l'expérience à gagner. Puis ça va peut-être commencer par, premièrement, être dans les webinaires et dans les Zoom Femmes Puissantes parce que tu vas aller chercher de la certitude, des mots, un langage, une vision au travers de tout ça, qui après va t'amener à peut-être toi le faire tout seul en one-on-one avec tes clients, qui après t'amène à le faire dans un live, qui après t'amène peut-être à le faire dans un Zoom d'équipe, de partager, qui après t'amène sur une scène, mettons French Tsunami, qui après peut t'amener à le faire dans une conférence Provit. Donc, pour moi, tu sais, en fait, ce que je veux que tu retiennes de cet exemple-là, c'est que ne te limite pas parce qu'actuellement, tu n'as assurément probablement pas les skills, exemple, pour être sur une conférence, mais tout se construit. C'est une vision. On construit, on reprend. Là, puis ce tableau-là, c'est un tableau de reprogrammation. Ça fait comme 2-3 jours qu'on parle de reprogrammation. Fait que ça fait vraiment du poids sur tout ce qu'on se dit. On veut reprogrammer ton cerveau qui te dit tu n'as pas les skills pour être sur une scène Provit. Non. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, tu ne les as pas. Mais on reprogramme et on change tout ça pour que tu mettes en place, t'actives cette cellule-là de comment je vais faire pour y arriver. Donc, c'est un tableau de réalisation qui va émerger de cet atelier-là. Tu auras le choix de le faire ou pas. Un tableau de réalisation, c'est un tableau de visualisation, c'est un tableau de reprogrammation qui va littéralement attirer ton avenir vers toi. C'est la loi de l'attraction. Okay? Parce qu'actuellement, dans ta conscience là maintenant, tu peux dire « j'aimerais ça être sur la scène », mais inconsciemment, ton subconscient n'y croit pas parce que tu n'as jamais monté sur une scène. Tu n'as jamais monté sur une scène. Il ne croit pas.
Puis il ne te le dit pas nécessairement là, comme en gros, mais en arrière-train, là, il y a un blocage ici. Fait que ça va te permettre de le mettre en place. En même temps, pour moi, ce genre de tableau-là, puis tu sais, je vais vous montrer, là, moi, je le fais vraiment, là, puis je me suis préparée, OK? Puis on ne fait pas l'atelier ici ensemble. Je veux juste que tu comprennes que les questions que je vais te poser dans l'atelier vont te permettre ensuite de construire ton tableau de visualisation, ton vision board. Il y en a peut-être qui vont peut-être mieux comprendre ce que je veux dire par un vision board, parce que ça fait, voyez-vous ici, j'ai une grosse toile blanche, comme quand on fait de la peinture. OK? J'ai vraiment qui va être solide. Fait que ça, j'ai ça. Je l'ai, ça fait à peu près un mois. Okay? Fait que ça fait un mois que ça me travaille, cet atelier-là. Je suis allée me chercher des revues. J'étais allée au Walmart, OK? Je suis allée me chercher des revues. Parce que ça va être là-dedans que je vais piger le contenu que je vais mettre sur mon tableau de visualisation. Je vais construire mon tableau de reprogrammation. Je vais aligner mon subconscient parce qu'à chaque fois que je vais rentrer dans mon bureau, je ne sais pas encore quelle pièce que je vais le mettre, je vais assurément tomber sur ce tableau-là qui va me rappeler vers où que je m'en vais, qui va débarrer des clés parce que je vais y croire, parce que quand je vais le voir, je vais le vivre, je vais le ressentir, je vais me connecter, je vais connecter avec mon tableau, avec moi-même, avec ce que je veux vraiment développer. Donc, pour moi, l'objectif de ce tableau-là de visualisation, puis l'atelier que je vais te faire faire, c'est que tu puisses le voir. Non seulement quand tu vas le voir, tu vas te le dire dans ta tête, tu peux même le dire à voix haute, tu vas l'entendre. Fait que tu reprogrammes ton subconscient, tu le vois, puis moi, c'est ce que je t'invite à faire avec ton tableau, avec ce qu'il va y avoir dessus, le voir, te le dire à voix haute, te rappeler pourquoi tu as collé toutes ces images-là, ces phrases-là, puis de le sentir, te sentir déjà dans cet état-là. Donc, tu es coachable, tu as l'esprit ouvert, tu es prêt à rêver plus grand, à te permettre de rêver plus grand? Yes? Oui? Êtes-vous ouvert? OK, good. Fait que sur ton papier crayon, on va commencer l'exercice. Je vais t'amener 10 aspects dans ta vie qui couvrent l'ensemble de pas mal toute l'œuvre que tu as actuellement, mais que tu veux reprogrammer vers quelque chose de mieux. OK? Il y a toujours moyen de bonifier notre qualité de vie, puis à plusieurs niveaux, et c'est vers là qu'aujourd'hui, on travaille ensemble. Donc, on a encore, je voudrais, un bon 15 minutes. Fait que, ce que je te donne comme, en fait, directive, si tu me permets de te coacher directement, c'est d'écrire tout ce qui te traverse par l'esprit quand je vais te nommer une sphère. Vous êtes en ligne? OK. Première sphère, ta santé physique. Écris santé physique. Toi, là, c'est quoi ton avatar que tu veux créer qui est optimal, au top, au summum, en lien avec puis reste vraiment cadré là-dessus, avec ta santé physique. OK? Moi, à chaque vision board, puis là, je vais vous parler un peu en même temps, une question d'animer la foule en même temps, mais à chaque vision board, je remets toujours une fit mom. Parce que c'est quoi, mes chandelles s'ajoutent sur mon gâteau, puis je veux rester une fit mom. Fait que pour moi, une fit mom qui est active, en shape, une belle silhouette, c'est ça, moi, mon avatar. OK? Puis ça, c'est mon avatar à moi, à la gang. OK? Ma santé physique, elle est importante. Je veux m'assurer. Tu sais, si je voulais avoir des abdos, je prendrais une fille avec un six-pack d'abdos. Vous comprenez? Fait que ce qui est important dans cet exercice-là, c'est de vous assurer de mettre de la précision. Parce que ce que tu vas souhaiter demander avec ce tableau-là de réalisation, de reprogrammation, tu vas l'avoir. Je ne sais pas quand, mais tu vas l'avoir. Fait que choisis le modèle de santé physique que tu veux aller chercher. C'est vraiment important d'être précis. Précis dans tes demandes, précis dans les images que tu vas apposer dans cette première sphère-là. Il y en a 10. Santé physique. La deuxième, ta santé émotionnelle. Quel type? Ton avatar, là, parce qu'on construit ton avatar, OK? Puis on construit son environnement autour. Bon, là, tu as défini ta santé physique. Santé physique, en passant, j'ai mis l'accent sur l'enveloppe corporelle, mais c'est aussi la santé, pour moi, il y a l'intérieur, là, tu sais. Moi, je veux vivre longtemps jeune. Santé cognitive, santé physique, bref. La santé émotionnelle,
Est-ce que tu es quelqu'un de calme, de posé, énergique, peu importe. Ta santé émotionnelle, tout ce qui a trait à tes émotions, ton thermostat interne, thermomètre, thermostat. Sinon, on a parlé de ça dans l'ADN du champion. Parce qu'aujourd'hui, tu es conscient de la personne que tu es avec le style, la personne émotive. Puis émotive, ce n'est pas péjoratif, là, mais les émotions qui surgissent de toi devant différentes situations. Maintenant, ton avatar, tes lunettes qu'on construit, ta santé émotionnelle. Le troisième, ta spiritualité. Ton avatar, sa spiritualité se situe à quel niveau? Moi, pour moi, la spiritualité se définit beaucoup par le fait d'être groundé avec moi-même, qui se fait dans la pratique, entre autres, de la méditation. Moi, personnellement, c'est ça. Fait que c'est une sphère dans ma reprogrammation, dans ma visualisation que je veux qu'il reste. Elle fait déjà partie intégrante de moi. Maintenant, je peux la propulser à un niveau supérieur. Je ne veux pas vous donner juste mon avatar à moi parce que l'idée, c'est que tu construis le tien à ta couleur à toi, selon tes désirs à toi. Ta spiritualité. Si tu n'es pas sûr avec ce mot-là, ce que je t'invite à faire après, c'est d'aller le googler, d'aller voir ce qui ressort autour du mot spiritualité. Ça va peut-être t'éclairer. Le quatrième, ta carrière. Ta carrière, puis là, tu sais, c'est ça, j'ai envie de te dire ta carrière Prove It, là, OK? Si toi, dans la vie, tu fais une autre carrière, bien là, ce tableau-là de réalisation, on l'aligne avec Prove It parce que ton véhicule pour que tout ça se... En tout cas, personnellement, moi, ce que je veux, c'est que mon véhicule qui me permet d'aller réaliser tout ça, puis de vraiment imbiber, imprégner tout ce que je vais mettre sur mon tableau, c'est parce que je suis aujourd'hui avec vous que j'ai fait le choix de devenir promotrice et que je suis avec Prove It. Donc, ta carrière, c'est intemporel. Tu sais, puis j'ai fait le sondage avec ma gang, puis il y a beaucoup de gens qui ont répondu je veux mes produits gratuits, je veux 500 $ par mois. Ça, c'est un petit rêve. Maintenant, est-ce que tu es coachable? Est-ce que tu as l'esprit ouvert? Est-ce que tu es prêt à rêver plus grand? Ta carrière. Prove it. Le cinquième, qui vient de pair avec la carrière, mais quand même qui est une branche différente, tes finances. Puis tes finances, ce n'est pas juste une question de la rentrée d'argent qui vient peut-être à toutes les semaines, à tous les mois, mais tes finances, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu deviens, je ne sais pas moi, tu comprends vraiment, puis là, je ne veux pas dire, ça n'a rien à voir avec le plan de compensation, mais tu comprends le système des finances, tu le manipules vraiment bien, ça devient pour toi une aisance. Tu avais des dettes, tu n'en as plus de dettes. Comment tu peux le... comme je te dis, là, OK, si, mettons, tu avais des dettes, tu ne veux plus de dettes, puis tu mets le mot dette, non, non, non! Tu viens de visualiser des dettes, OK? Vous comprenez la précision de ce que vous allez mettre sur votre tableau de réalisation. Il est hyper important. Les images, il faut que ça soit le reflet de ce que tu veux qui se produise dans ta vie. Tes finances. Le sixième, ça va être ton divertissement, tes activités. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ton rythme de vie, ce n'est pas possible, mais peut-être que toi, tu te vois, exemple, faire un marathon une fois par année, puis pas un marathon au Québec, là, un marathon en Europe, plus précisément en France. Okay? Puis le nom de ce marathon-là qui se passe en France, je ne le connais pas, mais mettons que tu connais le nom, boum, précision. Okay? Parce que c'est quelque chose que tu chéris. Puis tu sais que là, actuellement, ce n'est pas possible parce que physiquement parlant, tu n'es pas en état de le faire. Financièrement parlant, tu n'es pas en état de le faire. Tu comprends? Mais sur ton tableau de réalisation, là, c'est là qu'il faut que tu sois. Il faut que tu le mettes là. Ton divertissement, tes activités. Le septième point, ta vie sociale. À quoi ressemble-t-elle ta vie sociale de rêve? Est-ce que... peu importe, ta vie sociale. Est-ce que toi, je ne sais pas moi, tu as 5 amis, tu as 4 amis, vous êtes les 5 doigts de la main, je donne des exemples out of nowhere, là, que tu as 4 amis, vous êtes les 5 doigts de la main et que toi, tu as envie qu'à toutes les années, tu puisses les amener. C'est ça, rêver grand. Dans un
je ne sais pas moi, un bed and breakfast en Espagne, puis là, vous passez le week-end à magasiner puis à visiter. OK? C'est ça, rêver grand. C'est pas je vais aller à Charlevoix avec mes amis. Tu comprends? C'est un muscle en passant. Il faut vraiment comme le travailler. Il faut mettre ça plus grand. Permettez-vous, c'est un tableau de réalisation, de visualisation. On reprogramme votre cerveau qui a l'habitude de penser comme un bon petit Québécois. C'est vrai, là, le Québécois pense médiocre, pense petit. Il a tendance à se comparer avec les gens qui sont en dessous au lieu de se comparer avec ceux qui sont en haut pour eux s'élever et augmenter leur performance. Tu as toujours le choix. Tu peux te ramasser, vous étiez 30 coureurs, tu as fini 11e. Est-ce que tu vas dire, ah, j'ai dépassé 19 personnes, j'ai été meilleure, pas 19, ça marche moins. J'ai été meilleure que 19 personnes ou au contraire, il y a 10 personnes qui étaient vraiment sa coche, puis je vais m'inspirer d'eux, puis je vais aller leur demander c'est quoi leur technique pour être des rabbits comme ça, puis être des Speedy Gonzalez. Ou bien tu vas aller voir les autres, tu vas dire j'étais meilleure que les 19 autres. Se comparer avec la médiocrité ou élever nos standards. Le 8e, ta vie amoureuse. Même si tu es déjà en couple, c'est quoi ton idéal dans ta vie amoureuse? La communication, l'affection, peu importe, les sorties, comment tu vois ça? Avez-vous des moments privilégiés? Peut-être que, tu sais, ça fait, moi je vous donne un exemple, quand j'ai vu par rapport à moi-même, là, ça va faire 19 ans que je suis avec mon chum, puis des moments privilégiés entre lui et moi. Ça n'arrive pas souvent. C'est mon vision board, là. C'est quelque chose à mettre parce que ça me manque, le fait de pouvoir vraiment prendre le temps. C'est un choix encore là, mais tu sais, de le mettre, je reprogramme mon cerveau à me dire tu as droit. Tu comprends? Ça fait 18 ans que tu ne te le permets pas. Maintenant, c'est mon tableau de visualisation, je me le permets. Je le reprogramme. Vous me suivez? Le 9e, ton développement personnel et tes apprentissages. Toi, là, dans ta boîte, dans ton coffret à outils, qu'est-ce que tu veux y ajouter que tu es comme « Ah, je rêve de faire ça ». Le 8e, Marie, c'est ta vie amoureuse. Ton développement personnel, tes apprentissages. Moi, je n'ai, puis je ne vous dis pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai tellement des choses dans ma tête. Je suis comme « Oh my God, je veux faire ça dans ma vie, je veux faire ça dans ma vie. » Je vais mettre sur mon tableau. Fait que, assurément, en voyant mon tableau à tous les jours, en me le répétant à haute voix, en le sentant, en le vibrant, bien, ces choses-là que je mets sur mon tableau vont... Inconsciemment, je vais activer mon système réticulien et saisir et voir apparaître les opportunités, les gens qui vont m'aider à arriver à mettre ces coffres-là dans mon sac à outils parce que je le reprogramme à tous les jours. Et le 10e, mais non le moindre, qui va faire tellement du baume dans plusieurs têtes et cœurs ici, votre gestion du temps, votre organisation du temps. Hein? Votre organisation du temps. Comment tu peux voir ça? Toi, est-ce que tu as décidé? Moi, clairement, là, travailler de 8 à 5, là, même si je travaille de la maison puis je travaille d'un café du Mexique, c'est pas ça que je veux, là. Non, là. C'est pas ça mon idéal, mon avatar, mon environnement de rêve, là. Moi, clairement, je veux continuer à connecter avec les gens, avec les promoteurs, créer du contenu parce que je suis sur mon X quand je fais ça. Mais je ne veux pas passer 50 heures semaine là-dedans, là. Vraiment pas. J'ai envie de faire d'autres choses pour justement nourrir mon être. Donc, dans ma gestion du temps, je dois compartimenter pour être une personne alignée. Si je fais 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour juste de prove it, je suis zéro alignée. Zéro. Je suis complètement déstabilisée dans l'alignement de ce que je veux. Fait que je vous rappelle, ce que vous allez mettre sur papier après coup, qui va faire résonance. Puis, tu sais, honnêtement, le meilleur exercice, là, comme je dis, c'est de le mettre après en visuel, là. Vous pouvez le garder sur papier si vous n'êtes pas prêt à faire un tableau ou un carton, mais c'est vraiment puissant. Le 10, dans le fond, c'est vraiment l'organisation de ton temps, ta gestion de ton temps. Comment tu vas le définir avec tes images, tes mots, ça t'appartient, mais ajoute de la précision. Fait qu'une toile, un carton, vous choisissez ce que vous voulez. Ce
que je vous conseille, Walmart, les pharmacies ont des revues. Allez, moi, j'ai été me chercher ces revues-là. People, j'ai regardé un peu. Woman Health, Géo. OK, hey, écoute, ça fait des années que je n'ai pas acheté des revues. Okay? Ça m'a coûté à peu près, Gabin, ça m'a coûté 6 euros. Ben, je ne l'ai pas payé en euros, mais c'est le prix là, qui est écrit dessus. 8 piastres canadiens, puis 7 piastres. Fait que ça m'a coûté à peu près 20 piastres de revue. Là, ce que je vais faire avec ça, par rapport à ce que je vais avoir écrit dans mes 10 aspects de ma vie, je vais prendre chacun des aspects, je vais feuilleter, puis je vais découper des images et des mots. Tu peux aussi ajouter, tu peux dessiner, puis je vais le mettre sur mon tableau. Je vais prendre le temps de tout bien le positionner pour que ça fasse du sens, pour ne pas décoller. On s'entend, parce que là, quand tu décolles, je vais tout placer mon stock comme il faut. Vraiment comme, est-ce que je le file? Est-ce que c'est vraiment là que je veux m'en aller? Parce que rappelle-toi, en reprogrammant ton avatar, ton environnement, tes objectifs de vie, ça va se réaliser. Quand je ne le sais pas, puis je te dis que ça se réalise. Là, c'est fâchant parce que j'ai plus mes anciens, j'en ai fait 2 vision boards avant, puis je vous le dis, sur une vision board, j'ai le 3/4 des choses qui se sont réalisées. Le 3/4. La maison, la cuisine, la business, les voyages. Okay? Puis je me souviens que sur mon dernier vision board, j'ai mis un safari. Puis c'est drôle. Là, j'ai eu un flash de ça tantôt avant de me connecter. J'ai mis un safari parce que je rêve de faire un safari en Afrique avec vraiment, là, tu sais, sur un Jeep, là, puis là, tu te promènes, puis là, ils ont des fusils parce que c'est dangereux, parce qu'il y a des animaux sauvages. Puis ça doit faire, je ne sais pas combien de fois que je dis à mon chum, j'ai vraiment envie de faire un safari. Me l'ai programmé dans la tête, tu comprends? Il est là. Puis je l'avais mis sur son vision board quand j'habitais dans ma maison orange. Ça fait 2 ans que j'habite plus dans ma maison orange. Capoté, là. OK? Puis là, tu sais, c'est quelque chose que, en regardant, j'ai fait, j'avais jamais pensé à ça. Je fais, ça a l'air trippant, ça. Je remets sur mon vision board. Mais Chris, ça m'a rentré dans la tête. Ça m'a littéralement rentré dans la tête. Ouvre tes horizons. Vois grand. OK? Je rêve aussi de faire 1 mois, 2 mois, pack-sac en Thaïlande. Ça m'interpelle en vierge. Est-ce que c'est demain? Je ne sais pas. Je veux faire 1 an, vivre 1 an en France, en Europe. Dans ces pays-là, ça me tente de le faire, de voyager. J'ai envie. Ça, je le veux rapidement. Ça, je le veux vraiment rapidement. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas que ça soit dans 10 ans. Fait que, au travers de tout ça, de te mettre un espace-temps, tu viens encore là d'ajouter un paramètre. Tu viens d'acheter le paramètre temps. Donc, un paramètre précision. Ce qui fait que ton système réticulien, il se met en momentum plus rapidement. Le paramètre temps est vraiment important. Puis évidemment, comme je te dis, cette affiche-là, il faut que tu la vois. Il ne faut pas qu'elle soit genre dans ton sous-sol, dans la chambre froide. Là. Ça ne marche pas. Il faut que tu la vois tous les jours. Okay? Moi, ce que j'ai fait, mon dernier vision board, il était dans ma salle d'entraînement. Je m'entraînais à tous les jours. À chaque fois que j'arrivais, boum, j'y étais. Puis en plus, c'est un moment self-care pour moi-même qui fait que, tu sais, puis tout le long en m'entraînant, là, je voyais les images, les mots, tout le long. Okay? Tu comprends? Fait que à un moment donné, là, je connecte avec mon tableau. Et mon dernier point, puis je vais finir avec ça, une fois que cet exercice-là va être fait, j'ai envie de te dire d'ajouter un autre paramètre, c'est de méditer sur ce tableau-là que tu vas avoir créé. Je ramène encore la méditation qui est un moyen de se connecter. Méditer 2, 3, 4, 5 minutes par jour sur ce que tu as mis. Fait que c'est pas compliqué une méditation. Tu t'assois, tu te grounds, tu te calmes, puis tu fais juste revoir en boucle, sentir, te parler à toi-même, le vibrer, ce que tu as mis sur ton tableau de visualisation. Et avec de grandes... En fait, c'est tellement une grande porte sur la loi de l'attraction que tu viens d'ouvrir en faisant tout ça ensemble que pour moi, c'est le genre de choses que ça ne prendra pas 20 ans à se réaliser. Parce que tu y crois, tu le ressens. C'est mon ami qui vient de passer. Puis, tu le vis à tous les jours. Voilà. Wow, merci. Bon, attendez 2 secondes. Bon, désolée, j'ai comme un enfant qui n'arrête pas d'essayer de m'appeler. Alors, difficile de faire un genre de melting pot. En fait, moi, j'ai envie de dire, je travaille dans un salon de coiffure.
On va entendre le téléphone. Émilie, elle a dit, la vision, c'est une paire de lunettes, effectivement. Tu sais, les lunettes, c'est quoi? C'est de la vision. Quand tu vas, c'est ceux qui portent des lunettes, là, que ce soit des lunettes de vision ou des lunettes de soleil, là, souvent, on passe quand même pas mal devant le miroir à essayer d'en trouver le plus, tu sais, celle qui te fit, toi. Ben, en plus, là, tu vas prendre la paire qui est à la mode, que tout le monde a, et que tu la mets et fudge, ça clash. C'est pas toi. Donc, arrête d'emprunter la vision de quelqu'un d'autre. Trouve la tienne. Émilie a nommé 10 points. OK? Je pense que vous avez pris en note, je ne pense pas que j'ai besoin de les renommer. Mais quand tu vas faire, parce qu'il faut le faire, le vision board, guys, OK? Il faut que chacun de ces points-là soit senti. Tu sais, ça revient à ce que j'expliquais le dimanche ou le lundi d'Action de grâce, désolée. Mais si ce n'est pas senti, là, ben, change d'image. Ça ne fonctionnera pas. Fait que prends le temps, débarrasse-toi pas. C'est le fun. Moi, j'adore ça, faire du bricolage. En plus, ça va être une activité, le fun. Elle n'est pas obligée de te prendre une journée, une demi-journée. Elle peut prendre une semaine, 2 semaines à faire. Tu sais, fais-le pour le début de l'année. Là, on est au mois d'octobre, tu as en masse de temps. Travaille-la. Chaque chose, sens-le. Parce que quand tu vas méditer devant ton tableau, il faut que tu le sentes dans toutes tes fibres de ton corps. Puis c'est vrai que moi, le premier que j'ai fait, j'étais en arrêt de travail, puis je traînais partout. Partout où j'allais. Mon chum, il trouvait ça vraiment drôle. Il dit, il ne tiendra pas un an, ce tableau-là. Là. Partout où j'allais, je le traînais. J'allais dans la salle à manger, je l'amenais. J'allais dans le salon, je l'amenais. Je me suis dit, je vais tellement m'en imprégner. Je m'en suis hyper imprégnée jusque dans mes fibres. Il n'y a pas personne dans mon entourage qui ne savait pas mes goals, ma vision. Puis je trouvais ça encore plus le fun parce que je me disais, tous mes amis, tout mon entourage, toute ma famille vont vibrer avec moi. Ils vont savoir que c'est ça qui me fait vibrer. Donc, j'espère que vous allez avoir du plaisir. J'espère vraiment que vous allez le faire. Je veux juste ajouter un point parce que j'ai oublié de vous ajouter une photo de vous sur votre vision board. Prenez une photo dans laquelle vous êtes bien, que vous sentez que c'est une photo là, qui est lumineuse, tu étais dans un bon état d'esprit quand tu l'as pris, puis de la mettre dans votre vision board parce que c'est ton vision board. Tout gravite autour de toi. Fait que pour moi, c'est... En tout cas, bref, je voulais juste racheter ce petit coup-là. C'est une bonne idée. C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y en a... J'imagine que vous savez que c'est quoi votre call to action? Hein? Bien, clairement, c'est de remplir les 10... quelque chose à bien, c'est ça, mon call to action, je n'ai pas été claire, mais c'est de remplir les 10 sphères. Puis, mon vrai de vrai call to action, parce que ça, c'était l'atelier tout le monde ensemble, ça serait de le faire. Donc, pas ça serait faire votre tableau de réalisation, reprogrammation, visualisation à la hauteur de votre avatar. Fait qu'on ferme l'enregistrement.